Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Comment tu es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Je suis né dans une famille catholique. J'ai vu, de base, j'ai fait mes communions, j'ai fait mes sacrements, j'ai tout fait. Puis j'ai vu tout ce qui se passe sur Terre, j'ai vu qu'est-ce qu'on faisait en l'honneur de Dieu. Puis je me suis dit que si vraiment on était pour, si on était pour glorifier Dieu, je me suis dit qu'on ne ferait pas tout ça. Puis c'est pas comme ça qu'on serait guidé. Alors, tu dirais que Dieu n'existe pas parce qu'il y a trop de mal sur la terre? Je dirais pas parce qu'il y a trop de mal, je dirais parce qu'il n'a pas bien aiguillé ceux qui sont supposés le représenter. OK, alors à cause du fait qu'il y avait du mal dans l'Église, tu crois plus en Dieu? Ouais. OK. Mais est-ce que tu es d'accord que juste parce qu'il y a des êtres humains qui ont mal représenté Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? OK, mais Dieu pour toi, c'est quoi? Le créateur de l'univers. Parfait. Le créateur de l'univers, pour toi, est-ce que c'est c'est le père de Jésus ou c'est quelque chose qui peut être plus... Mais tu changes de sujet. Parce que je cherche à savoir c'est quoi la raison logique pour laquelle tu es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas. Alors, tu as dit qu'à cause du fait qu'il y avait des personnes dans l'Église qui ont fait du mal, ça t'a convaincu que Dieu n'existe pas. Ouais. Mais c'est pas une raison logique parce que juste parce qu'il y a des êtres humains qui font des bêtises, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est pas une raison logique. OK, ça, je peux comprendre. Mais c'est quoi le but de Dieu sur Terre? Ben, pas sur Terre, mais c'est quoi que Dieu influence sur Terre? Mais avant qu'on entre dedans, je cherche à savoir, est-ce que tu as une raison logique C'est celle-ci. qui peut me convaincre ou qui peut prouver que Dieu n'existe pas? Ça serait quoi ta raison? Ma raison logique, c'est que si Dieu existe, il y a un plan, c'est de faire le bien et de séparer le bien et le mal, le paradis et l'enfer. Pourquoi? Pourquoi automatiquement, si Dieu existe, il a un plan et tout ça, ça vient d'où? Ben, ça vient du fait qu'on a ramené que Jésus est descendu OK, sur... alors tu sur Terre. rejettes le Dieu de la Bible. OK, alors continue. Parfait. C'est pour ça justement que je te demandais, est-ce que Dieu pour toi c'est le Père de Dieu? Au fond, en tant que tel, Dieu, peut-être j'y pense un peu. Le Dieu de la Bible, j'y pense pas. OK, alors tu crois en Dieu, mais tu crois pas au Dieu de la Bible. Exact. À vrai dire, le Dieu de la Bible, j'y crois pas. Je suis plus un petit peu comme l'aspect de Spinoza. Spinoza, il dit que Dieu, en tant que tel, c'est toute chose, c'est la matière, c'est la nature. Je dirais que Dieu, s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a amené la vie, qui a amené l'esprit, qui a amené tout, mais qui, c'est pas quelqu'un, c'est pas une entité qui est organique, ce serait pas un humain, ce serait pas un animal, ce serait pas rien, ce serait en tant que tel juste une chose qui aurait créé, puis on pourrait le considérer comme Dieu. OK, mais est-ce que parce que j'ai entendu dire que Dieu fait partie de la nature. Alors tu crois que l'univers est Dieu? Ouais, c'est Ok. en tant que tel, OK. Est-ce que tu es quelqu'un de scientifique? vite, ouais. OK. Mais est-ce que tu adhères aux scientifiques ou le consensus scientifique par rapport à le début de l'univers, par exemple? Ouais. Ouais. OK, alors on a découvert scientifiquement que l'univers a un début. Alors si Dieu est l'univers, ça veut dire qu'il y avait un moment où Dieu n'existait pas. Parce que si Dieu est l'univers, ça veut dire que si l'univers a un début, Dieu aussi a un début. Alors, cette conclusion est scientifiquement insensée, que tu crois à un Dieu qui a débuté avec l'univers. Je suis d'accord, mais rendu là, si on a cette question, est-ce qu'on sait si possiblement il y avait quelque chose avant la création de l'univers qui s'est éteint et qu'après ça a recommencé? Qu'est-ce que tu veux dire que ça s'est éteint et après? Ce que je veux dire, imagine, on s'entend, la création de l'univers, c'est le Big Bang. Ouais? Ouais. Imagine s'il y avait quelque chose avant, un univers, ouais. c'est complètement éteint, puis il y en a eu un nouveau après. OK, mais comment tu peux prouver ça On scientifiquement? peut pas le prouver. Mais dans ce cas, c'est pas un argument. OK, mais en tant que tel, la foi, est-ce que tu peux le prouver scientifiquement? Je peux prouver l'existence de Dieu avec des raisons logiques scientifiques. Parce que juste dire que, imagine que l'univers s'est éteint et s'est réallumé, c'est pas un bon argument, tu vois. C'est juste, t'as juste inventé quelque chose et ça prend plus de foi de croire en ça que de croire en Jésus. Parce que c'est vraiment une affirmation insensée, comme non scientifique, tu vois. Alors, ouais. Mais je vais te donner mon argument pour l'existence de Dieu, OK? Alors, on sait scientifiquement que l'univers a un début. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui. Ouais. Alors, ça veut dire que tout qui est matière, temps et espace a débuté à un moment donné. Parfait. OK? Selon la loi de causalité, selon tout ce qu'on peut observer, toute chose qui a un début a une cause. Alors, chaque effet a une cause. Toute chose qui a un début a une cause. Parfait. Ça veut dire que si l'univers a un début, ça veut dire que l'univers doit avoir une cause, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, la question, c'est quoi cette cause?
cette cause ne peut pas faire partie de l'univers parce que l'univers ne peut pas créer elle-même, tu vois. Parfait. C'est comme une femme enceinte ne peut pas donner naissance à elle-même, par exemple, tu vois, c'est illogique. Ça veut dire que la cause de l'univers doit être en dehors du temps, matière et espace. OK. Parce que l'univers, ça consiste de tout ce qui est temps, matière et espace. Alors, s'il y a quelque chose qui a débuté l'univers, qui est en dehors du temps, matière et espace, ça veut dire logiquement et scientifiquement, cette cause-là est immatériel, en dehors du temps, ça veut dire qu'il est éternel, et ça veut dire qu'il est évidemment tout-puissant parce qu'il était capable de créer l'univers. C'est parfait. Alors scientifiquement, on vient à une conclusion logique que l'entité qui a causé l'univers est immatérielle, éternelle, surnaturelle, en dehors de la nature, tout-puissant parce qu'il était capable de créer l'univers. Et comment on sait que c'est un Dieu personnel? Parce que cette entité était capable de décider de créer l'univers. Et seule une personne peut décider. Alors, scientifiquement, on peut venir à une conclusion logique qu'il y a une entité surnaturelle, éternelle, immatérielle, tout-puissant et évidemment extrêmement intelligent parce qu'il était capable de créer l'univers. Et ça, c'est les caractéristiques du Dieu qu'on voit dans la Bible. OK? Maintenant, comment je peux prouver que la Bible est la parole de Dieu? Maintenant, tout ce que j'ai fait, j'ai prouvé qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Mais, je n'ai pas encore prouvé le christianisme. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi les preuves pour le christianisme? Je t'avoue que j'ai pas trop le temps, mais j'apprécie ton raisonnement. OK, mais est-ce que j'étais convaincu que Dieu existe? Sur ce fait, ouais, on s'est rejoint là-dessus. OK, parfait. Alors, avant que je te laisse, parce que je dis que tu vas partir, je vais rapidement te donner les preuves pour le christianisme et je vais te laisser partir. En utilisant les critères historiques, on peut venir à une conclusion logique selon les consensus historiques des chrétiens et non chrétiens que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle. On sait aussi qu'il a été crucifié à la croix. Ça, oui. Et s'il a ressuscité, il n'y a pas de consensus parce que les athées historiens, ils vont rejeter la résurrection. C'est juste les chrétiens qui vont accepter la résurrection. Mais quelle option est plus logique? S'il y a un créateur, ça veut dire que le surnaturel est possible. Tu ne peux pas automatiquement rejeter le surnaturel, tu vois? Alors, si tu es ouvert à la possibilité au surnaturel, là, tu dois écouter l'argument et les faits historiques établis que Jésus a été crucifié. Les disciples de Jésus, ils ont témoigné que Jésus a resté la mort. Et on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette religion. Et on sait que c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Alors la meilleure explication pour tous les faits établis en Israël dans le premier siècle, c'est la résurrection. À moins que tu peux me donner une meilleure explication. J'ai pas d'idée en ce moment. OK. Alors est-ce que je t'ai convaincu, mon ami? Je vais y penser, mais pas particulièrement, mais un peu. OK, c'est bon. Merci pour ton temps. OK, c'était fini.